Eh bien salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous dévoiler le nouvel outil pour le Kubota. Donc il y a 2 semaines de ça, vous avez été nombreux à jouer le jeu dans les commentaires, donc merci à vous. Il y en a qui ont trouvé, il y en a d'autres qui n'étaient, enfin c'était pas du tout ça, mais qui ont quand même joué le jeu. Il y en a qui ont trouvé des cultivateurs, il y en a qui ont trouvé plein de choses, mais le nouvel outil pour le Kubota, c'est bel et bien une bennette. Voilà, alors là j'ai un peu le soleil dans la gueule, mais vous, normalement vous le voyez, voilà. Donc, bennette qui a déjà pas mal servi, qui a très bien servi, je vais vous montrer ça. Donc voilà, on peut voir que déjà la caisse, elle est pas mal rayée. J'ai fait des transports de parpaing, j'ai fait des transports de bois, des transports de compost. Donc voilà, on s'en sert pour plein de choses et puis je suis plutôt content qu'on ait une bennette finalement. Maintenant, parce que c'est vrai que c'est un petit peu l'outil indispensable quand on fait du bricolage, etc. Une bennette, c'est ce qu'il y a de plus pratique, surtout pour le bois, enfin vraiment, quel que soit le transport, au moins ça fait un poids à l'arrière du tracteur, étant donné que nous, on a un chargeur à l'avant qui fait 120 kg sur le pont avant du tracteur. Quand il n'y a rien à l'arrière, les roues arrière ont tendance à se soulever en fait du sol, elles ont tendance à lever. Et donc ça veut dire qu'avec une remorque, en fait, ça ne convient pas. À chaque fois, dès qu'on mettait une remorque à l'arrière, il n'y avait aucun poids derrière, donc ça levait les roues arrière. Là, il y a pas mal de poids. Ça fait pas autant de poids qu'un girobroyeur. Le girobroyeur il fait 130 kg et quelques, et des poussières. La bennette, je sais pas, mais en tout cas on peut la soulever à la main, la bennette, donc elle est pas très lourde. Mais par contre remplie, j'ai jamais soulevé autant de poids à l'arrière avec le Kubota qu'avec la bennette. Voilà. Parce que je peux vous dire que quand vous avez 18 parpaings dans la bennette, eh ben, la direction elle est facile, hein, même avec 120 kg à l'avant sur le chargeur. Hein. Donc on peut ici la benner, on a mis une chaînette de sécurité parce que en fait, je vais vous montrer, il n'y a pas de protection, en fait il n'y a pas de cran, c'est-à-dire c'est métal contre métal mais il n'y a pas de cran, voilà. Donc c'est très dangereux, donc on a mis une chaînette, ça m'a déjà fait le coup une fois. Ça n'a pas tordu la porte, heureusement. Il y a des trous, donc il y a la possibilité de mettre des ridelles, enfin au moins une ridelle ici. Après, je pense que sur la ridelle avant, il y a des crans pour pouvoir mettre des ridelles sur les côtés, à mon avis. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut mettre une ridelle à l'avant. Et la porte là, on peut juste en fait la coucher comme ça. Voilà, il y a les triangles qui viennent se mettre ici, pour en fait faire une rallonge pour la bennette. Si jamais on a des très longs bouts de bois à transporter, eh ben c'est super pratique. Et donc là en plus aujourd'hui je suis venu avec le Kubota, je suis pas venu à pied parce que j'ai besoin d'atteler la bennette. Voilà, donc je vais vous montrer pour l'atteler, parce qu'en fait voilà, j'ai mis un piquet en dessous parce que sinon à chaque fois je suis obligé de rallonger le 3 points pour l'atteler et de le raccourcir pour remettre la bennette droite. Et j'avais besoin de faire pareil pour le girobroyeur, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des piquets en dessous, voilà, pour les faire tout simplement pencher vers l'avant, pour qu'il n'y ait pas besoin de s'embêter à les atteler. Là ça va tout seul, il n'y a plus besoin de toucher au 3e point. Le seul moment où je touche au 3e point, c'est pour le réglage de l'endaineur, c'est tout. Donc là j'ai pris la barre à trous, celle que j'avais trouvée dans les ronces, pour pouvoir transporter les clavettes sans les perdre. Voilà, c'est une petite astuce, mais c'est toujours bon à prendre. Et là, le 3e point, l'axe, je l'ai mis ici avec la coquille.
voilà, Bennett attelé. Donc pas de test dans cette vidéo parce que j'ai pas le temps aujourd'hui du tout. En ce moment les vidéos c'est compliqué. Les périodes de beau temps se font rares, donc c'est vraiment compliqué pour moi de tourner les vidéos. En tout cas, c'est sûr que j'utiliserai plein de fois dans les vidéos et vous la verrez pas mal de fois. Parce que avant c'était le gyro qui était attelé 90% du temps sur le tracteur. Gyro qui est juste là. Et bien maintenant ça va être la Bennett parce que la Bennett est bien plus pratique que le gyro. Je pense que ça va être 50-50. En tout cas, merci à tous de commenter à chaque fois les vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça, un grand merci à vous. On est presque 400 sur la chaîne, c'est incroyable. Bientôt 500. Donc un grand merci à vous. Merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui partagent. En tout cas, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!